Tomorrow's heavy on my chest. While you walk on the surface, I am in the depths. The mud is clinging to my feet. Oh Lord, would you bring peace to my... La montagne, comme un murmure, puissant, vibrant, elle m'enseigne les valeurs essentielles que nous devrions tous porter. Atteindre le sommet n'est pas seulement le dernier pas qui nous y mènera qui est important, mais tout ce que l'on aura fait avant. Malgré l'irrespect que nous croisons sur le chemin, comme une personne qui ne s'arrêtait pas de cueillir des myrtilles alors que nous étions beaucoup à faire cette randonnée, je m'émerveille, tout en pensant que si tout le monde le faisait, que resterait-il pour les animaux, eux qui n'ont que ça pour subvenir à leurs besoins, alors que nous pouvons cultiver. Je ne peux m'empêcher d'être en colère, de voir des déchets sur le sol, que j'ai bien sûr ramassés. Être à ce point irrespectueux me dépasse, mais malheureusement tout le monde n'a pas conscience de ses gestes. Malgré tout, j'essaye d'occulter ces visions, de me calmer, car l'aigreur ne mène à rien, et de me concentrer sur la nature. Chaque pierre sculptée par le vent, par l'eau, par la dureté du sol m'inspire la force que nous devons porter en nous pour supporter les difficultés de la vie. La douceur de la brise, des embruns apportés par la cascade, me remémore la douceur dont nous devons faire preuve les uns envers les autres. Les couleurs vibrantes, chatoyantes, me rappellent la chance que nous avons de voir. La puissance des racines, de l'eau, des animaux, nous rappelle que nous aussi devons nous incarner véritablement. Ne pas être autre chose parce que ce n'est pas bien vu des autres, mais être soi et pas qu'à moitié. Les délicates fleurs m'évoquent la fragilité d'une vie, mais aussi sa pureté et son sens du renouvellement. Enfin, la marche m'initie au fondement des peuples premiers. Elle me reconnecte à mon corps, m'invite à l'exploration de mon être intérieur, fait de marées et de vallées. Elle m'exhorte de penser à rien et à tout en même temps, dans un flot continu et régulier que je ne peux contrôler. Elle me guide au travers des paysages qui me composent, me fait réfléchir, me fait ressentir mes jambes, mon souffle, mon cœur, mon être tout entier, ancré ici sur ce petit bout de terre. Elle me fait me rendre compte que l'on peut aller n'importe où avec nos jambes, mais que l'endroit où l'on doit se sentir bien se trouve en nous et qu'on ne peut y aller que par la présence et le chemin sinueux qui s'y trouve, invisible des yeux. Elle m'enveloppe du silence du rythme de mes pas contre la terre, me vide la tête, me rend reconnaissante d'être là.
La marche constitue l'homme depuis toujours. Elle nous apporte tant sur nos fondements et notre vie qu'à notre corps, si seulement nous prenions encore le temps de le faire. La marche nous fait autant avancer physiquement qu'intérieurement. Souvent, dans la vie, nous avons peur du jugement des autres, nous prenons des choix en se demandant ce que le voisin, la famille, les personnes que nous côtoyons au quotidien en penseront. Mais je crois que ce n'est pas la bonne manière de penser. Il faudrait plutôt se demander si ce choix est irrespectueux des autres et de la terre, et si ce n'est pas le cas, alors grand bien nous fasse. Nous avons oublié que notre vie était justement la nôtre, qu'elle n'appartenait pas à la conscience de nos congénères, mais à nous seuls. Si l'on n'est pas accepté tel que l'on est, dans notre façon de voir le monde, de vivre notre existence, de consommer, d'aimer, dans nos valeurs ou nos convictions, c'est sûrement que l'on n'est pas avec les bonnes personnes. Car si l'on est entouré par des gens qui nous aiment, alors il ne devrait pas y avoir de soucis. Généralement, le jugement vient quand la personne se sent touchée par la peur, par l'inquiétude, la jalousie, l'égoïsme ou son passé. Gardons notre liberté, non pas physique car je suis convaincue que ce n'est pas le plus important, mais notre liberté mentale, morale. Ne nous abaissons pas sous les lois des autres ou du gouvernement si l'on pense que l'on est juste. Seul notre cœur, notre âme sait nous guider, seulement il faut les écouter et ne pas avoir peur de les suivre dans ce chemin en désaccord avec le monde, car le monde d'aujourd'hui est malade. Par nos gestes, nos actions, notre volonté, nos pensées, notre opposition au mal, faisons le bien, en déplaise aux autres. J'ai installé une caméra pendant 2 ou 3 jours et voici tous les animaux qui sont venus y boire.
je vous en prie, pour eux, que vous n'ayez qu'un balcon ou un jardin, qu'ils soient grands ou petits, mettez-leur un ou plusieurs points d'eau. Peut-être que grâce à ce geste, qui ne prendra que quelques minutes par jour, plusieurs d'entre eux survivront à la manipulation du climat par le gouvernement. Car oui, malheureusement, cela existe depuis bien longtemps et est aujourd'hui plus que reconnu et plus qu'utilisé. Les voir s'abreuver tout au long de la journée, se baigner est un cadeau précieux et rare pour les yeux. Il fait chaud au cœur, à l'âme, me remplit de gratitude et à la fois de lassitude et de tristesse. Car oui, malgré l'espoir que j'essaye de cultiver en moi avec grand soin, malgré l'eau que j'y apporte, la patience que je lui accorde, j'ai souvent bien du mal à y croire. Car les animaux, les arbres, la nature en général est ma plus grande inspiration et je les aime tellement que rien que de le dire, je pourrais pleurer. S'ils disparaissent, il ne nous restera plus longtemps sur Terre. Mais là n'est pas ma plus grande peur, car cette dernière réside dans le fait que je ne peux supporter leur souffrance. Chaque animal qui n'en peut plus des conditions que nous leur imposons, c'est un coup de poignard que je reçois en mon fort intérieur. À vous, petit être qui faites de votre mieux. J'essaye tant bien que mal de faire passer des messages pour que les cœurs des humains qui m'entendront vous respectent, pour que dès demain des centaines de personnes vous donnent à boire, pour que l'éveil vous sauve. Moi qui vous aime tant, je continuerai à me battre pour vous, et jamais je ne vous abandonnerai. Ces derniers temps, j'ai conçu des choses dont j'avais besoin, comme ces t-shirts, et puis quelques inspirations que j'ai eues, comme ce pantalon et enfin cette robe. Pour que l'avenir brille de joie, nous devons faire de notre mieux pour l'incarner aujourd'hui. Malgré la difficulté qui réside dans cette phrase quand l'on voit les atrocités jour après jour, essayons. Arrêtons de regarder notre téléphone et passons à l'action. Mettons de l'eau aux animaux, offrons quelque chose à un sans-abri, partageons des sourires les uns avec les autres. Réveillons-nous, ayons conscience, faisons ce qu'il faut, mais restons dans l'élan de vie et non dans la peur. C'est ainsi que l'énergie s'élèvera, que des changements profonds pourront opérer, car l'amour, la joie ont des fréquences bien plus puissantes que la peur, l'angoisse. Comme cette musique le dit, peut-être un jour rêverons-nous d'aujourd'hui avec une douce nostalgie ou avec l'effroi de ce que nous n'avons plus. Vivons chaque jour dans le présent, passons au travers des orages ou continuons de briller du mieux que l'on peut sous eux. Regardez une coccinelle, un papillon, une hirondelle, un pigeon, un arbre, ils vous rappelleront pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Soyons les uns pour les autres une aide et non un stress, car si nous nous aidons quand nous en avons la capacité,
Nous serons en retour aidés lorsque l'on en aura besoin. Tout ne peut pas toujours se vivre dans la légèreté, bien évidemment, mais essayez de voir le positif, d'incarner la vie plutôt que le désespoir, de se relever, de faire au mieux. Là sont les clés du monde de demain. Un monde qui aura la foi, la joie et qui osera élever la voix. Someday we will dream about today. Look back, wonder how it slipped away. Someday we will, someday, someday we will, someday, someday we will, someday, someday we will, someday, someday. La nature, dans sa merveilleuse complexité, nous offre des trésors que nous pouvons déguster et partager avec elle en lui rendant ce que nous ne consommons pas. Semer, cueillir, planter, arroser, patienter, aimer, là réside le cycle perpétuel de tout jardinier. Ne trouvez-vous pas ça émouvant de beauté que les plantes, les arbres réagissent à de la musique, à des paroles ?
comme l'eau que nous buvons ou que nous portons, des informations circulent sans cesse par des réseaux et des réactions en constante navigation. Soyons un peu plus doux avec les autres, offrons des merci aux plantes qui nous offrent tant, donnons-leur un peu de tendresse, que ce soit intérieure ou verbalisée, je suis persuadée qu'elles le ressentiront. Offrons cela aux arbres, à la montagne, aux animaux, mieux encore, incarnons-le, et je suis sûre que ces derniers nous le rendront d'une manière ou d'une manière que l'on ne peut peut-être pas encore imaginer. Avec le lierre terrestre du jardin, j'ai pu réaliser 3 flacons de teinture mère que nous utiliserons au besoin.